L'intelligence artificielle, pour la jeunesse africaine, est-ce que c'est une promesse, un avenir radieux, ou au contraire la menace d'une perte d'emploi massive? C'est la grande question qui se pose aujourd'hui et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble en se penchant sur un rapport clé qui analyse le secteur de l'externalisation en Afrique. Pour bien comprendre de quoi on parle, on va commencer avec une histoire. L'histoire de Nora. Elle est agente de service client en Ouganda et son quotidien est au cœur de notre sujet. Il y a quelques mois, son entreprise a mis en place un assistant IA. Sur le papier, l'objectif était simple, être plus efficace. Mais dans la réalité, l'impact a été immédiat et énorme. Avec cet outil d'IA, les attentes ont explosé. Son objectif de dossier à traiter a bondi de 50% et le temps qu'elle avait pour répondre à chaque question a été carrément divisé par 5. Imaginez le changement de rythme, la pression. Pourtant, et c'est ça qui est intéressant, Nora reste optimiste. Elle est persuadée que l'IA ne remplacera jamais l'empathie, ce contact humain que les clients réclament. Et son intuition, en fait, elle pose la question fondamentale de tout ce débat. L'IA va-t-elle être une assistante ou carrément une remplaçante? L'histoire de Nora, elle est loin d'être un cas isolé. Pour saisir le véritable enjeu, il faut prendre un peu de recul et regarder l'ampleur du secteur dans lequel elle travaille. Ce n'est pas juste un secteur qui crée des emplois, c'est un véritable moteur économique pour des millions de jeunes. Alors, pour vous donner une idée des chiffres, aujourd'hui, ce secteur de l'externalisation et des services informatiques, qu'on appelle souvent BPO, emploie un peu plus de 1,1 million de personnes en Afrique. C'est une porte d'entrée majeure sur le marché du travail. Mais ce qui est fou, c'est que ce chiffre, qui paraît déjà énorme, ne représente en fait que 2% du marché mondial. Le potentiel de croissance est donc gigantesque. Imaginez un peu les retombées si l'Afrique arrivait à capter ne serait-ce qu'un tout petit peu plus de ce marché. Et au-delà des chiffres, ce secteur, c'est une vraie bouée de sauvetage. Il offre des salaires bien meilleurs que la moyenne et surtout, il est très inclusif. Si on regarde les chiffres en Afrique du Sud, par exemple, on voit que ce sont les jeunes et les femmes qui en profitent le plus. Bon, le tableau semble plutôt positif, mais il y a un mais, un bouleversement majeur qui arrive et qui pourrait bien changer toutes les règles du jeu. C'est là qu'on commence à parler du fameux risque d'automatisation. Et là, accrochez-vous bien parce que voilà le chiffre du rapport qui fait vraiment réfléchir. Plus de 40% des tâches qui sont faites aujourd'hui dans ce secteur vital en Afrique pourraient être automatisées. Et on ne parle pas de science-fiction, on parle des capacités actuelles de l'IA. Le truc, c'est que ce risque ne touche pas tout le monde de la même manière. Pas du tout. Ce sont les postes de débutants, justement la porte d'entrée pour les jeunes, qui sont les plus exposés. Plus de la moitié de leurs tâches pourraient être automatisées. À l'inverse, les postes plus seniors, eux, sont beaucoup moins touchés. Et cette situation, elle a une conséquence très directe et malheureusement genrée. Comme les femmes sont beaucoup plus nombreuses dans ces postes de débutantes, elles se retrouvent en première ligne face à ce risque. Leur travail est en moyenne 10% plus exposé à l'automatisation que celui de leurs collègues masculins. Alors oui, il y a la menace, mais il y a aussi la réalité du terrain. Et sur le terrain, les jeunes, ils n'attendent pas les bras croisés. Ils sont déjà en train de s'approprier ces nouvelles technologies et de s'adapter. Prenez Michael, par exemple, un développeur en Éthiopie. Pour lui, l'IA, ce n'est pas un ennemi, c'est un collègue. Il s'en sert pour gérer les tâches les plus répétitives de son travail, ce qui lui permet, lui, de se concentrer sur les problèmes plus complexes. On a aussi l'exemple de Myriam, au Kenya. Elle utilise ChatGPT pour peaufiner sa communication, pour rendre ses emails plus clairs, plus pros. Ce ne sont pas des exemples qui vont changer le monde, mais mis bout à bout, ils montrent une tendance de fond. Les jeunes adoptent déjà l'IA comme un outil. Et tous ces témoignages, en fait, ils nous amènent au message central du rapport. L'avenir, ce n'est peut-être pas l'humain contre la machine, mais plutôt l'humain avec la machine. Alors là, c'est super important de bien comprendre la différence entre deux mots. Automatisation et augmentation. L'automatisation, c'est quand la machine remplace l'humain. L'augmentation, c'est quand la machine devient un outil qui rend l'humain plus performant, plus efficace. L'exemple d'Isaac, qui travaille sur des données d'IA au Kenya, est juste parfait pour illustrer ça. Il explique que l'IA fait le travail de lecture fastidieux et ça lui libère du temps et de l'énergie pour ce que les humains font de mieux. Réfléchir, comparer, prendre des décisions. Ok, donc l'idée, c'est d'augmenter plutôt que de remplacer. C'est bien beau en théorie, mais comment on fait pour que ça devienne une réalité? Eh bien, le rapport propose une feuille de route assez claire. En gros, cette feuille de route tient en 4 grandes étapes qui sont toutes liées. D'abord, il faut former les gens, les aider à acquérir de nouvelles compétences. Ensuite, il faut savoir exactement de quelles compétences le marché a besoin, et ce, en temps réel. Le tout doit être encadré par des règles éthiques. Et enfin, il faut investir dans les infrastructures locales pour que toute cette innovation se passe en Afrique.
Finalement, tout ça nous ramène à ce que disait Naomi, une autre agente ougandaise. La clé, c'est l'apprentissage. Il faut être curieux, s'adapter en permanence, ne jamais arrêter d'apprendre. C'est un message très fort, surtout venant de celles et ceux qui sont en première ligne de ce changement. On boucle donc la boucle avec cette question fondamentale. Pour les jeunes en Afrique, est-ce que l'IA sera un collègue ou un concurrent, une aide ou une menace? Ce qu'on comprend à travers cette analyse, c'est que la réponse ne se trouve pas dans la technologie elle-même, mais dans les choix, les stratégies et les investissements qu'on décide de faire dès maintenant.